السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à tous et à toutes. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, je vais bien, Issa, tabarakallahu fik. Et toi, comment tu vas, Orti? Le son est bon. Ok, très bien. Barakallahu fikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais bien, alhamdulillah, j'espère que vous aussi. Barakallahu fikum, merci. On attend que quelques-uns se connectent encore. Oui, je me sens mieux, alhamdulillah. Par rapport à la migraine, alhamdulillah. C'est un peu mon quotidien, la migraine. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est gentil, merci pour vos messages, vos compliments. Barakallahu fikum. Partagez bien ce live, vous en serez grandement récompensés par Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À tous et à toutes. Oui, je vais bien, je vais mieux, alhamdulillah. Barakallahu fikum, merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur nous tous, où que l'on soit, musulmans ou non musulmans, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense d'être là, d'être ici présent. Pour la suite de l'histoire de Moussa alayhi salam, Moïse dans le Coran, Moïse et Al-Khidr dans Surat Al-Kahf, la sourate de la caverne. On arrive à la 18e partie quand même, mashallah, et on remercie notre Seigneur et on récompense aussi cette belle communauté de Darifton pour être là, ici présent. 18 parties, rien que pour l'histoire de Moussa alayhi salam, ça représente à peu près 18 heures d'histoire, de live autour de ce grand et magnifique prophète et messager Moïse, qui a marqué, subhanallah, l'histoire du monde musulman, qui a marqué aussi toute l'histoire de l'être humain. Moussa alayhi salam, il n'est pas inconnu. On dit Moïse, on le connaît, subhanallah. C'est un prophète, un messager très aimé par Allah, très aimé par les gens. Moussa alayhi salam, on continue aujourd'hui la deuxième partie de l'histoire de Moussa avec Al-Khadir.
Al-Khadir, c'était un homme qui avait un savoir. Est-ce qu'il était prophète? Allahu a'lam. Est-ce que c'était un homme sage? Allahu a'lam. Est-ce qu'il vit jusqu'à notre époque? Allahu a'lam. D'accord? Nous, c'est le peu c'est le peu d'informations qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Et on va se contenter que de ce qu'Allah nous a donné. Ça nous permettra de bien comprendre cette histoire sans trop rentrer dans les détails et d'en retenir, d'en garder ce qui est nécessaire pour avancer à travers cette histoire. On a vu ensemble Moussa alayhi salam avec les Bani Israël, un des Bani Israël, un des Juifs, lui a posé tout simplement la question alors qu'il était en prêche, qui est la personne la plus savante sur terre? Alors Moussa alayhi salam, sans ego, sans prétention, il a dit, eh bien, c'est moi. Alors Allah Azza wa Jal va lui enseigner qu'il y a aussi une personne encore plus savante, qui a un autre savoir différent du sien, mais qui va nous enseigner en fait la complémentarité. Il est important, subhanallah, de comprendre aussi que le savoir est complémentaire, que le savoir unit et réunit, et qu'il est vital de comprendre cette notion de savoir dans le Coran. On a vu ensemble que Moussa alayhi salam va faire un voyage avec un enfant. Cet enfant, on dit que c'était Yusha' ibn Nun, donc en fait c'était Joshua. On dit même que c'était le petit-fils de Youssef alayhi salam. Allahu a'lam. Peu importe qui était-il, on sait que c'était un enfant. Alors, ils vont faire un long et grand voyage, ils vont se déplacer jusqu'à ce que, subhanallah, ils puissent comprendre que au Majma' al-Bahrain, au confluent des deux mers, là où se rejoignent les deux mers, Allahu a'lam si c'était la mer Rouge, la mer Morte, la mer Noire, Allahu a'lam. Nous, on sait que ce sont deux mers qui se rencontraient. Eh bien, à ce moment-là, subhanallah, ils ne se sont pas aperçus que le poisson était sorti du panier. Un poisson qui était aussi le signe du lieu où se trouvait Al-Khadr. Alors, Allah Azza wa Jal nous explique que le poisson, eh bien, Allah Azza wa Jal l'a fait revivre. Et puis c'est lui, subhanallah, qui va indiquer l'endroit où se trouvait cet homme savant. Moussa alayhi salam revient avec son enfant, son garçon, Yosha, et puis il trouve donc l'indication du lieu, et puis il se présente à cet homme. Alors, Moussa alayhi salam va commencer par le salam, la paix. Là aussi, c'est un élément important. Quand on se présente à quelqu'un, on se présente en signe de paix. Non pas dans la rivalité, non pas dans un esprit malsain. Eh bien, on y va avec la paix. Alors, cet homme va répondre au salam de Moussa alayhi salam. Et puis, cet homme va ajouter, après le wa alaykum salam, et quelle paix. Parce que salam veut dire paix. Et quelle paix se trouve dans ta propre terre. Moussa alayhi salam était en terre de Palestine. Il lui dit, où est la paix en Palestine? Et ça, c'est un message très très fort pour nous aujourd'hui. Parce que on a beau aller vers le savoir, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais cette histoire nous dit, soyez attentifs à certains éléments. Donc ici, il lui dit, wa anna bi ardika salam. Et quelle paix, de quelle paix tu parles? En gros, il n'y a pas la paix dans ta terre. Et c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix sur la terre, en terre de Palestine. Et ensuite, il ajoute, qui es-tu? Moussa alayhi salam lui répond,
Ana Moussa, je suis Moussa. Et regardez la réponse de cet homme, subhanallah. Déjà, eh bien, il y a un petit avant-goût. Il lui dit, Moussa des Bani Israël. Moussa des Bani Israël. Oui, je suis Moussa des Bani Israël. Qui ne connaît pas Moussa des Bani Israël? Qui ne connaît pas Moïse? Qui ne connaît pas ce prophète et messager? Qui ne connaît pas, subhanallah, ce prophète qui a eu un amour pour notre communauté? Et à Muhammad, demande à Allah d'alléger les prières. Bien sûr, nous devons l'aimer. Nous devons connaître son histoire. Nous devons nous inspirer de son histoire. Subhanallah, pendant que je préparais justement ce live, je me suis dit, à plusieurs moments dans le Coran, Allah Azza wa Jal va en fait parler d'échanges, de discussions entre Moussa et quelqu'un d'autre. Il y a toujours entre Moussa et puis un autre être avec lui. Et Allah Azza wa Jal nous a montré, subhanallah, son histoire de la naissance jusqu'à maintenant. C'est juste magnifique, Allahu Akbar. Comment il s'est comporté envers les femmes, comment il s'est comporté envers un tyran, comment il s'est comporté dans une dispute, comment il s'est comporté, subhanallah, envers un beau-père, comment il s'est comporté, subhanallah, envers les Bani Israël, comment il s'est comporté envers son frère, comment il s'est comporté face à un savant. Nous avons différentes histoires, différents moments de Moussa alayhi salam, et Moussa nous surprend à chaque fois. C'est un personnage attachant. Je suis Moussa des Bani Israël. Et oui, je suis Moussa alayhi salam des Bani Israël. Et il lui pose la question, pourquoi tu es venu? Alors ici, Moussa lui répond, eh bien pour apprendre de toi. Tout simplement pour apprendre, subhanallah, de toi. Alors, on est qui face à qui? On est avec Moussa, qui a parlé à son Seigneur, qui a reçu la Torah, qui est prophète et messager. Et Allah Azza wa Jal lui dit, il y a Moussa, il y a encore plus savant. Il y a un autre savoir que toute communauté aussi doit savoir. Eh bien, va à la rencontre de cet homme. Tu le trouveras à Majma' al-Bahrain, au point de rencontre des deux mers. Et là, tu apprendras de lui. Et nous aussi, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de pouvoir apprendre de Moussa et de l'Khadir. Eh bien, je veux apprendre de toi et de ce qu'on t'a appris, tout simplement. Donc là, Moussa alayhi salam va apprendre et pourtant, même s'il a appris de la Torah, eh bien, l'homme lui dit, mais tu ne te contentes pas, la Torah ne te suffit pas, ainsi que la révélation, ce qu'Allah t'a révélé. On aurait pu dire aujourd'hui, est-ce que le Coran nous suffit? Le Coran, c'est un livre, mais il y a d'autres savoirs complémentaires avec le Coran. On a la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut avoir aussi l'expérience. Ici, on est avec un homme qui va montrer une expérience. Et puis, il y a le savoir de Moussa alayhi salam, il y a le savoir de cet homme, et le Khadir lui dit, il y a ce qu'Allah t'a donné, et il y a ce qu'Allah m'a donné. Donc, on apprend des uns et des autres. Et on va apprendre ce soir aussi des deux. Mon Seigneur m'a dit que tu possèdes une science que je n'ai pas. Donc, vous voyez, subhanallah, qu'il cherche à compléter ce qu'il a déjà. Alors, je suis venu à toi pour apprendre de toi, tout simplement. Et même malgré son âge, malgré son statut, il n'a pas fini d'apprendre et de savoir. Moussa va lui demander de le suivre. Et puis el Khadir lui dit, mais tu sais, avec moi, tu ne pourras pas patienter. Tu ne pourras pas patienter, tu ne pourras jamais patienter. Et Moussa lui dit, si, tu me trouveras, Inch'Allah, patient. Et l'histoire commence, on va dire, à partir de là. Le Inch'Allah, c'est si Allah le veut. Et tout est voulu par Allah. C'est le point de départ de cette histoire. Alors, c'était la condition pour avancer, pour Moussa alayhi salam, mais cet homme va donner lui aussi une condition,
c'est que tu ne me poseras aucune question durant ce voyage jusqu'à ce que moi je t'informe. Et ici, subhanallah, Al-Khadir représente tout simplement le destin. C'est comme si le destin nous disait, ne me pose aucune question dans ta vie, le pourquoi du comment, jusqu'à ce que Allah t'informe le secret qui était caché à travers ce destin. Une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, un homme qui ne réussit pas à se marier, d'accord, à la condition qu'on fasse des efforts. La règle, la loi d'Allah dans la vie, c'est ils croient, ils ont confiance en Allah, mais ils œuvrent. Il va falloir œuvrer, faire, agir. Si tu restes chez toi, tu ne cherches pas du travail, tu ne peux pas dire c'est le maktoub. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé d'écrire ça dans ton livre, qui a fait le choix de ne pas chercher du travail. Tout simplement, cessons de jeter la pierre sur ce maktoub, quelque part de maudire ce maktoub. Maktoub veut dire juste écrit, mais la plume, elle écrit et elle n'efface jamais. La plume, elle a déjà écrit et elle n'a jamais effacé. Alors il faut bien comprendre le sens de cette histoire. Les deux s'en vont vers la mer et les deux arrivent devant un bateau. Alors qu'est-ce qui se passe? Al-Khadir va demander aux pêcheurs de ce bateau de monter avec eux, de faire le voyage avec eux. Et puis ces petits pêcheurs marins ont reconnu Al-Khadir et ils lui ont dit embarque avec nous sans contrepartie, tu n'as pas besoin de payer, c'est offert par nous. Alors, regardez, subhanallah, ce geste, il est important, le bon savoir-vivre, et de voir que, subhanallah, il est important d'aider les autres, d'être au service des autres. Et même si on est pauvre, on peut aussi faire une sadaqa autrement. Alors, les deux vont embarquer, les deux vont monter, les deux donc vont naviguer sur ce bateau. Et puis, à bord, eh bien, une fois qu'ils sont installés, Al-Khadir va faire quelque chose qui va surprendre Moussa alayhi salam. Moussa est surpris par quelque chose de choquant. Il voit Al-Khadir arracher le plancher, en fait, du bateau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il crée une brèche dans le bateau. Une brèche, c'est une fissure. C'est en fait un trou. Et puis l'eau peut passer par ce trou et le bateau peut couler en fait. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est stupéfait, il est étonné, il ne s'y attend pas et il va s'affirmer. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Kahf, verset 71 à 73, فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Les deux sont partis et les deux ont marché jusqu'à arriver à un bateau où ils sont montés à bord. Dans le bateau, Al-Khadir a fait une brèche. Moussa lui dit, tu as fait une brèche dans le bateau, tu veux faire couler ses propriétaires? Ce que tu as fait là est vraiment étonnant et choquant. Verset 72, il lui répond, je ne t'ai pas dit que tu ne pourras jamais patienter avec moi? Et Moussa lui dit, ne m'en tiens pas rigueur. Ne m'en tiens pas rigueur. Ne tiens pas rigueur pour mon oubli. Et ne m'impose pas de difficultés. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique, subhanallah, très clairement
que les deux vont monter, que les deux sont dans ce bateau et que Al-Khadir s'en prend au bateau. Ils sont dans le bateau et Al-Khadir va abîmer ce bateau. Il n'est pas logique d'apparence comme ça. Eh bien, c'est comme si, par exemple, en fait, on montait dans une voiture et puis j'ouvrais le capot et je m'en prenais au moteur. J'abîmais le moteur. C'est à peu près la même chose. Alors, Moussa réagit. Moussa est choqué. Qui fait? Qu'est-ce que tu fais? Hé, qu'est-ce que tu fais? Et il pose une question. Alors que Al-Khadir lui dit, tu ne me demandes rien sans que je t'informe de la chose. Et Moussa avait accepté, mais c'était plus fort que Moussa. Et il va poser la question. Alors il lui dit, ah, j'ai oublié. Ne fais pas attention à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait. Et puis ne m'impose pas de difficultés. C'est vrai que c'est pas évident de ne pas poser de questions. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit que Moussa, dès la première action, va réagir. Et puis, par la suite, ils étaient encore dans le bateau et ils vont voir, subhanallah, un oiseau. Un oiseau qui avait pris une gorgée d'eau avec son bec. Et là, Al-Khadir lui dit, ma science est ta science. Par rapport à cette goutte d'eau que l'oiseau vient de prendre, elle représente cette goutte d'eau. Notre science, nos deux sciences, ce qu'on possède comme savoir, ça n'est que cette petite gorgée d'eau que cet oiseau a pris par rapport à la science d'Allah. Il lui dit d'entrée de jeu que la science d'Allah dépasse notre raison. Elle dépasse ce qu'on peut penser. Elle dépasse parfois ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut croire. Ya Moussa, ma science est ta science. C'est juste cette petite gorgée d'eau. C'est un oiseau qui avale, hein, c'est pas nous. C'est tout petit, c'est une goutte d'eau. Alors oui, il faut se le dire et se le répéter. La science d'Allah est extrêmement vaste. Et même, imaginez, subhanallah, Allah nous gère, il gère d'autres personnes du monde entier, de tout l'univers, il gère toutes les créatures. Il les connaît parfaitement, il les voit parfaitement, il les entend parfaitement. Et le jour du jugement, eh bien Allah Azza wa Jal, il présentera la vérité. Et on verra la vérité, et on ne dira que la vérité. Et il n'y aura qu'une pure vérité. La science d'Allah n'a pas de fin, bien sûr, elle est immense, elle est vaste, elle dépasse l'entendement, elle dépasse notre raison d'êtres humains. Les deux compagnons, donc, qui voyageaient en mer, vont arriver sur la terre ferme, et arrivés à la terre ferme, il se passe un autre événement, une autre situation. Et puis en chemin, Al-Khadir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir des enfants en train de jouer, et puis il va en prendre un, il va lui tordre le cou, et il va le tuer. N'importe qui aurait réagi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un crime! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as tué une âme innocente. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit, versets 74, 75 et 76, فَانْتَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Ils ont continué le chemin jusqu'à ce qu'ils croisent un jeune garçon et Al-Khadir le tue. Moussa lui dit, tu as tué une âme innocente, tu as tué une âme pure sans que elle n'ait tué une autre âme. Ce que tu as fait
est vraiment horrible. C'est un crime. Il lui dit, mais je ne t'ai pas dit que tu ne pourras jamais patienter avec moi. Moussa lui répond, si je te pose une question la prochaine fois, alors ne m'accompagne plus, car tu auras tout à fait raison. Ici, subhanallah, Moussa alayhi salam voit une situation, il ne s'est pas empêché de réagir. Et même nous, on aurait vu une scène de crime sous nos yeux, eh bien, on aurait manifesté une colère. Et là, voyant ce petit garçon mourir sous ses yeux, se faire tuer sous ses yeux, il réagit. L'homme garde son sang-froid, son calme, le savant. On est là avec un savant et on est face à un crime et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il lui demande justement pourquoi il a fait ça et l'homme savant lui répond, je ne t'ai pas dit que tu ne pourrais pas patienter, jamais patienter avec moi. Il ne lui explique rien encore et lui dit, tu vois, tu n'arrives pas à être patient. Tu vois des choses, l'apparent est aussi caché. L'apparent est aussi caché. Ce que tu crois voir, parfois, c'est la vérité d'apparence, mais il y a une autre vérité qui est cachée. Moussa lui répond, si je te pose une autre question, là, tu pourras t'arrêter de m'accompagner dans ce voyage, et puis tu auras vraiment raison, parce que je n'ai pas respecté mon engagement de ne poser de questions que si tu m'informais de ce qui se passait. Les deux poursuivent leur chemin. Les deux vont poursuivre leur route et une autre scène va se passer, un autre événement aussi va se dérouler, l'événement avec des orphelins. Allah Azza wa Jal nous dit, verset 77 à 78, فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Les deux s'en vont et arrivent dans un village où ils ont demandé auprès des habitants de les nourrir, de leur donner de quoi manger. Mais les villageois ont refusé de les inviter. Al-Khadir a trouvé dans ce village un mur sur le point de s'écrouler, de s'effondrer. Alors l'homme l'a reconstruit pour le renforcer et le maintenir. Moussa lui dit, si tu voulais, eh bien, tu aurais pu réclamer une compensation auprès des villageois pour ce que tu viens de faire. Et là, subhanallah, Al-Khadir s'arrête et il lui dit, nous allons nous séparer, toi et moi. Et je t'informerai de l'explication de ce dont tu n'as pas pu être patient. Je t'expliquerai tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, et tu n'as jamais pu patienter. Alors, Moussa va avoir l'explication. Al-Khadir va lui apporter des éléments d'information. Il va lui raconter ce qu'Allah a caché, ce qu'Allah a gardé secret. Nous, on se révolte. Nous, on n'accepte pas le destin. Moussa alayhi salam, c'est le symbole du refus du destin. On pose des questions. Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi si? Allah ghalib, c'est tombé comme ça, c'est tombé comme ça. Il y a une sagesse, une hikmah d'Allah derrière chaque chose. Alors, il va lui expliquer. Et il lui dit, verset 79 à 82, أما السفينة, le bateau, أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Quant au bateau, nous allons maintenant aller vers l'explication. Quant au bateau, il appartenait à des pêcheurs marins qui travaillaient en mer. Alors j'ai voulu faire une brèche dans le bateau, car il y avait derrière eux un roi qui voulait prendre de force leur bateau. Donc, le bateau appartenait à des pauvres pêcheurs marins. Quant à l'enfant, ses parents étaient de véritables croyants. Alors, nous avons craint qu'il les use, qu'il les fatigue par sa désobéissance et le fait de renier Allah. Quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins dans la ville. Et sous ce mur, il y avait un trésor pour eux. Et leur père œuvrait sincèrement pour Allah. Alors ton Seigneur a voulu qu'ils arrivent à l'âge de la pleine force physique, vers la puberté, et de la raison, pour qu'ils puissent à ce moment-là le faire ressortir et qu'ils puissent en profiter. Tout ceci par une bienveillance de ton Seigneur. Et je n'ai jamais agi ainsi par ma propre volonté. Voilà l'explication de ce dont tu ne peux patienter. Alors, le bateau, le travail. On est face à des pêcheurs, même s'ils sont pauvres, ils œuvrent. Même s'ils sont pauvres, ils vont quand même aller faire les efforts. Ils sont plusieurs dans ce bateau, différents pêcheurs marins pauvres. Allah Azza wa Jal dit ils étaient pauvres. Et regardez comment Allah les assiste. Ils ont fait du khir, ils ont fait juste avant une sadaqa. Donc vous voyez que la sadaqa ici, elle préserve d'un mal. Quel était le mal qui allait toucher ces pêcheurs pauvres, masakin pauvres? Eh bien, un roi allait s'en prendre à tous les bateaux. Il voulait se les accaparer, les prendre de force. Ça s'appelle de la tyrannie. Alors, voyant que le bateau avait une brèche, il y avait un défaut, il n'allait pas le prendre. Dans un mal, avec un mal, il y a un bien. La sadaqa ici protège d'un mal. Ça, c'est un point fort dans cette histoire. Alors, Allah Azza wa Jal, même si tu es pauvre, donne ce que tu peux. De la manière que tu peux. Et tu t'en remets à Allah. Alors ici, subhanallah, parfois on se dit « Oh là là, c'était tout ce qui me restait, j'ai plus rien, comment je vais faire ?» Allah Azza wa Jal est avec toi. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Yadullahi ma'al jama'a » La force d'Allah est avec le groupe. Eh bien, le groupe, c'est celui qui cherche l'entraide. Le groupe, c'est celui qui s'accepte. Le groupe, c'est celui qui avance ensemble dans la même direction. Ils ont avancé dans la même direction. Ils ont fait sadaqa avant de partir. Et Allah les a protégés d'un mal, d'un grand mal. Là, le bateau, ils allaient perdre leurs moyens pour travailler. Ils allaient perdre leur risque, leur subsistance. Donc, fais toujours une sadaqa, ça protégera ton travail, ça protégera tes biens. Ça te protège, tu ne sais pas de quoi ça te protège. Et ils ont fait tawakkul, sadaqa tawakkul. Et Allah les a protégés d'un grand mal. Alors, bismillah, à partir de ce soir, à partir de demain,
on fait sadaqa, ce qu'on peut, mais on fait sadaqa. Donc, il travaillait en mer. Hein, on peut prendre un travail et accepter celui qu'on a, mais le faire pour Allah. Et de ne pas oublier l'option sadaqa même pour le travail. Quant à l'enfant, alors déjà la première histoire, Moussa n'a pas pu patienter. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais déjà, on est dans ce bateau, déjà, ils nous ont acceptés et tu leur détruis leur truc. Vous voyez comment parfois on peut penser, réfléchir? On n'a pas tous les éléments. Alors quand on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas juger quelqu'un. Pour juger, il faut tout voir, tout entendre et tout savoir. Allah savait tout, il voyait tout et il entendait tout. Et c'est lui qui a jugé, qui a vu et qui a été. Quant à l'enfant, là aussi, Allah Azza wa Jal va protéger des parents d'un mal. Quant à l'enfant, ses parents étaient de véritables croyants. Mu'minayn. Alors, ici, j'en appelle, subhanallah, à tous les parents. Les deux parents. Soyez dans la crainte d'Allah. Mais pour être dans la crainte d'Allah, choisissez le futur parent pour vos enfants. Choisissez un bon conjoint qui peut être un bon parent. La foi va sauver, subhanallah, les parents. Mu'minayn. Ils étaient deux personnes, un couple de parents croyants. Alors, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, à travers le Khidr, Fakhashina, on a craint, avant même que le mal arrive, on ne voulait pas qu'ils soient usés, ses parents, par la tyrannie de leur fils. Vous voyez, parfois, les parents, ils sont croyants. Parfois, les parents, ils sont bons. Al-ghalb, tful kharaj, kafir. Parfois, dans une famille, il y a des musulmans et il y a des non-musulmans. Regardez l'histoire de Nuh alayhi salam. Son fils n'a pas voulu suivre, il n'a pas voulu croire. Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille, ya Nuh. Eh bien ici, Allah Azza wa Jal nous dit, et il dit aux parents, tu peux perdre un enfant. Allah le reprend à un moment, peut-être il est petit, il est jeune, mais il t'a protégé d'un mal. Cet enfant, il allait être kafir. Et cet enfant, subhanallah, il allait désobéir et faire du mal à ses parents. Il allait les fatiguer, les épuiser. Et Allah a protégé ces parents-là. Soyez unis les parents, soyez de véritables croyants, des modèles. Nous, on fait ce qu'on peut faire, on fait du mieux qu'on peut, nous les parents, mais les deux éduquent, les deux sont présents, les deux investissent pour leurs enfants. Ça n'est pas que madame, ça n'est pas que monsieur, ce sont les parents. Allah, quand il dit qu'il faut être excellent envers les parents, il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٍ. C'est envers les deux parents, parce que les deux ont œuvré, les deux ont protégé, les deux se sont investis dans leur éducation, mais les deux. Alors, là, les parents ont été protégés, épargnés d'un mal. Regardez, subhanallah, la foi, celui qui garde la foi, qui maintient sa foi, qui préserve sa foi, Allah le protège, même contre ses propres enfants. Troisième histoire, les orphelins. Donc on avait le risque, on avait la famille, maintenant, eh bien, la descendance, l'avenir. Quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins dans la ville. Regardez, subhanallah, la notion du tawakkul. Le tawakkul est important ici. Pourquoi? Parce que, ici, dans cette histoire, Allah nous dit, les parents sont décédés. Le père, eh bien, ce qui l'a sauvé, c'est quoi? Ce qui a sauvé les enfants et ce qui a sauvé le trésor qu'il a laissé? Allah Azza wa Jal nous dit,
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Leur père, aux deux, était salih. Salih, il œuvrait sincèrement pour Allah. Donc à partir du moment où tu œuvres et que tu maintiens la sadaqa et que tu œuvres pour Allah, n'aie pas peur pour tes enfants, ta descendance. Ils sont sous la protection d'Allah. La sadaqa protège, la foi protège, les œuvres protègent. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit que ces deux orphelins, Al-Khadir va renforcer le mur, il était sur le point de s'effondrer. Moussa et Al-Khadir viennent, ils constatent que ce mur ne va pas tenir, il va s'écrouler. Eh bien, subhanallah, Allah Azza wa Jal, eh bien, l'a envoyé. De la mer, il l'a envoyé dans cette ville, ils ne se connaissent pas. Et Allah enverra toujours quelqu'un pour prendre soin de ce que tu as laissé entre les mains d'Allah. Souvenez-vous dans Surat al-Baqarah, l'enfant, le garçon orphelin qui a vendu sa vache, le père lui a laissé une vache et le père a dit « Ya Allah, je te confie cette vache, mon enfant, entre tes mains. » C'est ça le tawakkul, c'est partir en mer et de se dire « Subhanallah, je laisse derrière moi ma famille et je pars, je navigue et je fais confiance en Allah. » C'est ça la vie, c'est ça le voyage. Et pourtant, dans cette histoire, Moussa et Al-Khadir vont demander l'hospitalité. Ils vont demander aux gens du village de les aider pour manger. Ils avaient faim, ils ont fait un long voyage. Alors ici, on peut demander, alhamdoulilah, c'est pas honteux, c'est pas mauvais, c'est pas mal vu. Ce qui est mal vu dans cette histoire, c'est de mal se comporter envers les invités. Alors ici, tes beaux-parents, ta belle famille, peu importe, ils ne t'accueillent pas, ils ne te considèrent pas, continue à faire le khir, continue à œuvrer, ne change pas ce qu'il y a dans ton cœur. Les gens changent, les gens sont mauvais, mais sois comme ce père qui a œuvré pour Allah, sois comme ces pêcheurs marins qui ont œuvré pour Allah. C'est ça être juste, c'est ça placer les choses à leur place. Les autres vont te faire du mal, ils vont dire du mal, ils vont mal se comporter envers toi. On s'en fiche. Tu avances, tu continues le khir. Moussa alayhi salam lui dit, mais tu pouvais demander un salaire, tu pouvais demander quelque chose, quand même tu leur as rendu service. Il n'y a pas de notion de donnant-donnant. Fais pour Allah et avance dans ta vie. Accepte le destin. Allah Azza wa Jal t'aidera. Tu n'acceptes pas, tu souffriras. Et cette histoire, c'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle nous explique. Accepter le destin, il y a une sagesse, il y a une hikmah, il y a une leçon de vie, il y a la science d'Allah cachée. Tu n'acceptes pas, tu es comme Moussa alayhi salam, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu poses des questions. Et le voyage s'est arrêté pour lui. Si Moussa n'avait pas posé de questions, eh bien, on aurait connu d'autres histoires à dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, parfois, eh bien, il faut revenir à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Les 6 sont de shaitan. Si j'avais su, si j'avais fait, ben pourquoi tu n'as pas fait? C'est que tu ne pouvais pas faire. Tu as fait du mieux que tu peux. Et après, tu t'en remets à Allah. Tant que ce que tu fais est bon, tant que tu œuvres, tant que c'est pour Allah, continue. Bismillah. Tu auras le soutien d'Allah, l'aide d'Allah, la compagnie d'Allah, la force d'Allah. Tu seras toujours assisté et accompagné. Alors ton Seigneur a voulu les protéger. Il a voulu garder ce bien, ce trésor jusqu'à une certaine période dans leur vie. Et ensuite, il allait leur faire découvrir ce trésor. Vous voyez, subhanallah, même votre héritage, laissez-le entre les mains d'Allah. Ne faites pas du chantage entre vos enfants. Ne laissez pas une guerre entre vos enfants. Ya Allah, cet héritage, c'est bien que je vais laisser derrière moi. Je les laisse entre tes mains.
mon Seigneur et sa majesté. Il y a parfois des haines qui s'installent après la mort d'un parent. Il y a des guerres qui ne disent pas stop, elles s'éternisent et ça éloigne les frères et les sœurs, ça éloigne les cœurs et on n'est plus dans le fait d'agir pour Allah. Tout ceci, Al-Khadir le dit par la rahma d'Allah. Quand Allah va leur rendre leur trésor, quand Allah a protégé leur trésor, c'est la rahma d'Allah qui est intervenue, la bienveillance. Et puis cette bienveillance, on la trouve dans Surat Al-Fatiha. Cette bienveillance, eh bien, on la prononce dans Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah est toujours bienveillant, mais tout dépend de l'image que tu as de ton Seigneur. Je suis à l'image, dans un hadith Qudusi, Allah nous dit, je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi. Qu'est-ce que tu penses d'Allah? Comment tu le vois? Eh bien, Allah Azza wa Jal t'accordera sa rahma ou pas. Ensuite, cet homme nous dit, et je n'ai agi ainsi que par la volonté d'Allah. Pas par mon propre choix, ma propre volonté. Et je n'ai jamais agi ainsi par ma propre volonté. Le destin, c'est Allah Azza wa Jal qui le fait descendre. C'est Allah Azza wa Jal qui nous l'envoie, qui nous le donne. Si Allah t'a destiné une maladie, accepte. Si Allah a destiné que tu allais subir le mal d'un tel ou un tel ou un tel, Allah accepte. Mais purifie toujours ce cœur. Pense toujours à ce cœur. Protège toujours ce cœur. Il doit arriver auprès d'Allah pur et purifié comme un diamant. Ça n'est pas évident, les relations humaines. On va se disputer, on va se critiquer, on va se mépriser, on va se détester, on va se médire, et puis on va oser douter. Eh bien, tout ceci, subhanallah, va venir polluer ce cœur. Tout simplement, c'est soit je prépare ma tombe avec la lumière de mes bonnes actions, soit avec les ténèbres de mes péchés. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout, c'est vers lui qu'on se dirige. Alors, voilà l'explication de ce dont toi, ya Moussa, tu n'as pas pu patienter. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal doit nous expliquer chaque destin? Est-ce qu'Allah doit nous expliquer pourquoi on a telle maladie, pourquoi on a telle... Allah nous a créés pour comprendre. Là, si tu es éprouvé plusieurs fois, c'est que tu agis mal. S'il y a une situation négative, c'est qu'il y a une erreur de ta part. Et il y avait l'erreur de Moussa qui posait des questions. Alors, tant que tu n'acceptes pas, tu seras éprouvé par Allah. Le but de la vie, c'est d'accepter la volonté d'Allah, c'est d'œuvrer, de s'en remettre à Allah, et puis d'être optimiste. Il y a toujours une sagesse dans tout. Ces histoires nous disent, sois optimiste. C'est Allah qui gère. Tu ne peux pas gérer ce qui est caché. Il y a l'apparence, il y a ce qui est apparent, et il y a ce qui est caché, qui appartient uniquement à Allah, qui le dévoile à qui il veut. Alors on revient à la question des Bani Israël. Qui est plus savant, en fait? Le plus savant, c'est Allah. Et le plus savant, il distribue son savoir. À certains, subhanallah, il va donner tel savoir, à d'autres il va donner tel savoir, à d'autres il va donner tel savoir. Et puis il y a des savoirs, subhanallah, qui font partie de la science d'Allah. Il y a des choses que certains comprennent, ils ont la clairvoyance, que d'autres ne comprennent pas. Plus tu es proche de ton Seigneur, plus tu es obéissant et plus il t'éclaire dans ta vie. Alors le savoir est complémentaire. Le savoir de Al-Khadir était complémentaire avec le savoir de Moussa alayhi salam. Et pourtant il était Kalimullah, Allah avait parlé avec lui. Et puis le destin, c'est un savoir qu'Allah maîtrise. Le destin, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Allah nous a dit de croire en ce qui est bon et de croire en ce qui est difficile. Tout simplement. Et ne pose pas de questions. Parce que sinon tu te perds en chemin. Alors, le plus savant, c'est Allah, c'est celui qui maîtrise tout.
c'est celui qui gère tout, c'est celui qui est bienveillant envers toi, c'est celui qui pense à toi, qui t'accompagne. Alors soyons dans la sadaqa, c'est un savoir. Soyons, subhanallah, aussi dans l'œuvre, à l'œuvre, et soyons croyants, on garde notre foi. Et soyons aussi dans le tawakkul. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on acceptera d'avancer. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Et le savoir, c'est d'accepter ce qui arrive. Cette histoire, ces histoires, à travers Moussa alayhi salam et le Khadir, c'est pour nous dire, accepte ce qui t'arrive. Tu n'acceptes pas, tu vas souffrir. Et sois à l'œuvre, parce que le Khadir a marché, il a voyagé, il a bougé. Moussa alayhi salam a voyagé, a bougé, il est parti loin pour récupérer le savoir. Et à la fin, juste pour nous dire, subhanallah, al-ghaib, le monde invisible appartient à Allah. Et il te montrera que ce qu'il veut te montrer. Accepte et Allah Azza wa Jal apaisera ton cœur. Voilà l'histoire de Moussa et d'Al-Khadir, elle s'arrête là. Par la suite, il y a l'histoire de Dhul Qarnayn, cet homme à qui Allah a donné aussi un savoir, subhanallah, et il en a fait un bon usage. Il y a d'autres histoires dans Surat Al-Kahf qui sont magnifiques, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir ce savoir, le savoir d'accepter, le savoir d'entendre, le savoir de comprendre et le savoir de mettre en pratique le Coran. Et le Coran est une lumière pour celui qui veut être guidé. Le Coran est une lumière pour celui qui veut méditer et avancer dans sa vie en totale confiance avec sa majesté. وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم pour votre présence, pour votre écoute. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège de tout mal, qu'Allah nous permette d'être parmi ses meilleurs serviteurs qui œuvrent et qui font sadaqa chaque mois, chaque instant, chaque moment, dès que l'occasion se présente. Amin ya Rabbal Alamin. C'est gentil, il y en a qui écoutent avec attention, mashallah, alhamdulillah. J'espère que cette histoire vous a inspiré. J'espère que cette histoire a changé quelque chose dans vos consciences, dans votre esprit, dans vos pensées. Mettez ce qui a pu changer en vous, ce que vous venez de comprendre. C'est une sourate qui mérite vraiment qu'on la médite parce qu'on la récite chaque semaine. Et maintenant, vous allez avoir peut-être un autre regard sur ces histoires et de vous dire, subhanallah, qu'il faut apprécier tout ce qu'Allah nous envoie, tout ce qu'Allah nous donne. Farah nous dit, Benz, une maladie c'est une épreuve positive. Comment apprécier la bonne santé sans la maladie? Eh oui, subhanallah. Et puis, la maladie, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal donne au même titre que la santé. Il faut juste accepter de se dire c'est le choix d'Allah, tout simplement. Alors, je m'arrête à cette croyance et sans aller plus loin en disant mais pourquoi Allah m'a donné cette maladie et ne l'a pas donnée à d'autres personnes, parce que c'est ce qu'on entend parfois autour de nous. Est-ce que ça va mieux ma migraine, Malika? Oui, alhamdulillah, je suis sous traitement. Un autre traitement. C'est pas évident, mais alhamdulillah. Alors, alhamdulillah d'être né musulman. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est un cadeau. Déjà, c'est un cadeau. Je remonte pour voir s'il y a d'autres commentaires. Il n'y en a pas. Alors. Samira Manel, barakallahu fik. Merci pour ton message. Merci beaucoup. Alors, Hindi, on dirait que cette histoire me parle et qu'Allah me l'a dédiée. Merci ma sœur. Barakallahu fik. Et bien qu'Allah apaise ton cœur. Amin.
Alors, Shama dit, après cette méditation, on doit apprendre à être patient avec nos savants et ne pas contester le destin d'Allah. Les savoirs sont complémentaires, les 4 écoles sont complémentaires également. L'authentique, barakallahu fik, merci beaucoup. Amin. Alors, Al-Khadir a été envoyé par Allah, oui. Est-ce que c'est un humain? Oui. On ne sait pas. Est-ce que c'était un prophète ou non? Allahu a'lam. Nadia, barakallahu fik. Alors, c'est gentil, Nadia Sabri, barakallahu fik. Alors, machallah. Et oui, moi aussi, j'accepte mon destin. Allah Azza wa Jalla a voulu que j'ai quasi 25 ans de migraine. Donc, alhamdulillah, je sais qu'il y a d'autres maladies plus douloureuses et plus éprouvantes. Alors, Bouchra, barakallahu fik, alhamdulillah. Tant mieux, tant mieux. Alors, Sab, je n'ai pas compris ton message. Dois-je tenir compte d'un message de ma mère défunte? Non, May Mimi, quand je dis Al-Khadir, c'est le destin, c'est symbolique. C'est une image, d'accord? Il représentait cet homme, le destin. Comme le bâton de Moussa, alayhi salam, il représentait plusieurs choses. Il représentait la détermination, il représentait la colère juste, il représentait l'aide, il représentait d'autres symboliques. C'est à nous d'entendre ce message et de comprendre que, subhanallah, il y a des symboles très très forts à travers ces histoires. On va s'arrêter là, barakallahu fikum. Donc il n'y a plus d'autres questions. La maladie n'est pas négative. Leïla, merci. La maladie n'est pas une épreuve négative. Parce que dans le Coran, nous avons une histoire, l'histoire de Ayyub alayhi salam, et ça n'est pas négatif, subhanallah. Et puis Ibrahim alayhi salam disait que lorsqu'il tombait malade, c'était Allah qui le soignait. Tout simplement. C'est Allah qui a créé la maladie, pourquoi ça serait négatif? Allez, Inch'Allah, on fait dua et puis on se quitte sur les invocations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار واجعلنا من عبادك الأخيار اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا اللهم إن كان مريضا فاشفيه وإن كان ضالا فاهديه وإن كان سائلا فأعطيه اللهم إن كان عازبا فزوجه وإن كان طالبا فنجحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين
اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Je vous dis à vendredi 15h Inch'Allah pour la suite de Surat al-Baqarah. Fi amanillah wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.